Salut à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. C'est de l'articulé aujourd'hui, Melee Trunks de l'arc Cyborg et Cell dans la gamme SH Figuarts, édité par Bandai Tamashii. Elle est sortie en France en juin 2023, un petit peu plus tôt au Japon, début d'année au Japon. Et on va faire ensemble le tour de cette figurine, on va voir si elle vaut le coup ou non. Allez, on va s'intéresser d'abord au contenu de la boîte. Alors voici un premier aperçu des accessoires à travers le blister. Donc on retrouve évidemment la figurine de Trunks qui est déjà présentée en mode Super Saiyan. Justement pour ce mode, on a 3 visages alternatifs qui sont bien vénères, on les reconnaît avec les sourcils blonds. Heureusement évidemment ils ont mis un visage normal de Trunks, toujours avec son air très ténébreux, hein. Je rappelle que c'est le Melee Trunks de l'époque des Cyborgs et de Cell. On a aussi une mèche ici en plus pour sa coupe Super Saiyan, pour faire la même chose que l'on peut voir sur la boîte lorsqu'il est en l'air en train de découper Freezer avec les cheveux qui montent un peu plus vers le ciel. Plusieurs paires de mains qui vont vous servir à faire des attaques, mais également à tenir l'épée qui est présentée dans son fourreau et que vous pouvez retirer. Et comme vous l'avez remarqué depuis peu, sur les SH Figuarts maintenant, il n'y a plus de notice. On retrouve les explications avec les pièces à clipser sur la languette de la boîte. Allez, je vais vous montrer maintenant tout ça en détail. Allez, maintenant on va s'intéresser un peu plus en détail à cette figurine de Trunks. Alors je rappelle que c'est une nouvelle édition de Melee Trunks. Il y en avait déjà une par le passé qui était sortie, mais le sculpte commençait un petit peu à dater, donc là ils nous ressortent pour ceux notamment qui n'avaient pas eu la chance de l'avoir à l'époque. Une nouvelle très belle édition, et comme vous pouvez le voir, le sculpte, notamment celui du visage, est très bien réussi en Super Saiyan. Vous avez également la tête, je rappelle, qui est normale. Je vous montrerai à la fin de la vidéo des posings avec les deux, mais que ce soit en Super Saiyan ou en mode normal, Trunks est vraiment très badass tel qu'il est dans le manga et dans l'anime. Pour ce qui est du corps, rien à dire, on retrouve sa petite veste avec le col ici assez grand ouvert, son pantalon noir, ses bottes avec pas mal de détails aussi. On retrouve le logo de Capsule Corp sur son épaule gauche. Par contre, ce que je trouve un petit peu, toujours un peu fade, c'est en termes de couleur. C'est vrai que je m'en plains beaucoup sur les dernières SH Figuarts Dragon Ball, mais il n'y a pas de shading, il n'y a pas d'effet d'ombrage particulier sur le corps, même si on peut noter cette fois un petit effort sur la coupe Super Saiyan. Ils ont fait un petit effet ici de dégradé sur les racines pour avoir un effet un peu plus volumineux sur les cheveux. Donc ça c'est plutôt chouette, mais ils pourraient quand même faire des petits shadings, notamment sur le pantalon, ou alors utiliser une peinture un peu mate, parce que quand on met la figurine en pleine lumière, malheureusement ça a tendance un petit peu à briller. Alors ne vous inquiétez pas, hein, là c'est parce que j'ai mon spot qui l'éclaire. Après en temps normal ça brille un peu moins, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un plastique un peu plus mat, et notamment quand il n'est pas peint, bah, ça brille un petit peu. Voilà, ça c'est un des petits défauts des dernières SH Figuarts. On va s'intéresser maintenant aux articulations. Donc comme d'habitude, SH Figuarts, c'est plutôt bien articulé, épaules ça tourne bien, coude très bien articulé également, le poignet qui tourne, la tête, vous voyez, surtout en avant, en arrière on est un petit peu bloqué, hein. Le torse, ça bouge plutôt bien, on a une double articulation pour les jambes en haut de la cuisse ici, double articulation sur la jambe au niveau du genou. On a le tibia qui est articulé sur un ball joint, donc ça c'est bien pour tenir la figurine bien stable. Le petit bout du pied toujours articulé. Et sur les côtés, franchement, nickel, hein, on peut faire carrément un grand écart à la Jean-Claude Van Damme, donc ça c'est plutôt cool. Sur le dos de la veste, vous avez une coupe ici qui va vous permettre de faire venir les bras un peu plus en avant,
sans être gêné justement par la veste. Et de toute façon, je le répète, hein, elle est dans un plastique souple, donc ça c'est plutôt chouette. Pour les articulations, tout est très bien foutu, rien à dire de ce côté-là pour ma part. Allez, maintenant on va voir en détail quelques accessoires. Pour changer d'expression en visage Super Saiyan, vous retirez ici la mèche, et ensuite vous pouvez enlever le visage pour le remplacer. Donc là je lui mets un visage où il est en train de crier bouche ouverte. Je vais lui mettre la petite mèche qui part un peu plus avec les cheveux en l'air comme il y a sur la boîte. Donc vous voyez la différence avec les cheveux qui retombent un peu plus vers l'avant et l'autre accessoire qui permet d'avoir les cheveux qui partent plus en l'air. Donc ça rappelle, comme je le disais en début de vidéo, l'attaque qu'il fait contre Freezer lorsqu'il est en altitude, ou bien comme par exemple quand il fait sortir son ki comme ça. Donc ça c'est plutôt chouette d'avoir mis ça. Et si vous voulez le passer en mode normal, vous retirez la tête, voilà, vous avez un joint circulaire ici, et vous venez tout simplement clipser le visage neutre, et voilà, vous passez à un Trunks en mode normal, non transformé, toujours avec son air ténébreux. Par contre, vous n'avez pas de variante de visage lorsqu'il est neutre comme ceci. C'est un peu dommage. Vous pouvez également clipser l'épée de Trunks dans son dos grâce à cette lanière en plastique souple. Après, vous venez lui passer autour du dos. Je vous conseille de clipser d'abord par le haut, c'est plus simple, et ensuite en dernier par le bas. Alors c'est pas compliqué, mais il faut être un peu patient parce que ça a tendance à se déclipser assez facilement quand on tire dessus. Donc voilà, je répète, hein, commencer par le haut, c'est quand même plus simple. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Derrière et devant, vous voyez, ça rend très bien. Toujours aussi badass, et évidemment vous pouvez déclipser l'épée qui est chromée. Donc ça c'est plutôt chouette. Allez, maintenant on va s'intéresser à la taille de la figurine. Je vous ai mis à gauche et à droite de Trunks un Cell et un Thales pour que vous ayez un meilleur aperçu de ses proportions globales. Et pour la taille précisément, on va voir ça tout de suite. Si on prend vraiment le haut de la tête de Trunks, on est sur quasiment un peu plus de 14,5 cm. Et encore là, je ne l'ai pas mis vraiment droit comme appliqué, hein. Il est en pose muséum. Donc voilà, on va dire à peu près 14,5. Pour ce qui est de la taille, comme j'ai l'habitude de faire dans mes reviews maintenant, je vais utiliser la plupart des accessoires, vous faire des pauses sur le plateau tournant et je vous donne ma conclusion. Alors globalement, on va pas tourner autour du pot. Pour moi, si vous aimez les figurines articulées et si vous aimez ce Melee Trunks, le vrai Melee Trunks, hein, pas celui de Dragon Ball Super, Tamashii ne s'est pas contenté de refaire une nouvelle édition avec le même sculpte. Ils ont vraiment retravaillé globalement la carrure de Trunks qui est beaucoup plus badass et beaucoup plus massif que la première édition. Il y a beaucoup d'accessoires, notamment en termes de mains, de variantes de visage. Le prix est vraiment plutôt correct comparé à tout ce qu'on peut avoir dans la boîte. Pour les quelques points négatifs, je cible toujours tout ce qui est couleur, notamment pour la peinture. Il n'y a pas assez de peinture sur les dernières SH Figuarts Dragon Ball. Ça manque de dégradé, donc du coup on a tendance à avoir des figurines qui brillent un peu trop à la lumière, notamment tout ce qui est tissu. Ça serait bien d'avoir un peu plus de rendu mat. Bon, on a quand même un petit dégradé dans les cheveux, mais ça reste léger. Ça serait bien qu'ils corrigent un jour ce problème. Mais bon, malheureusement, je pense que c'est une question de coût et d'économie. J'ai noté également un petit problème de sculpte sur la paire de mains point fermé, où on n'a pas de creux à l'intérieur de la main. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu cheapos. Mais bon, rien de grave. Un petit peu déçu aussi qu'il n'y ait qu'un seul visage alternatif pour la version de Trunks non transformée en Super Saiyan. J'aurais bien voulu au moins 2 visages. Mais bon, là c'est du pinaillage parce qu'il y a quand même pas mal d'accessoires dans la boîte. Pour conclure, si vous cherchez vraiment un seul Trunks articulé en SH Figuarts, c'est vraiment celui-là qu'il vous faut. Celui-là a vraiment une carrure et un charisme qui dépasse toutes les autres figurines de Trunks articulées. J'espère que cette review vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews. À bientôt, ciao.